Au milieu d'un vaste jardin, ce magnifique monastère fut construit en 1880. Ce qui est remarquable est qu'il est entièrement en bois de teck. C'est une véritable dentelle de bois. Mingun est réputé pour sa pagode inachevée, sa cloche et la grande pagode blanche. La pagode, commencée en 1790, avec l'intention d'être la plus haute du monde. Elle devait avoir 153 mètres pour abriter une dent de Bouddha. Mais, à la mort du roi, tout s'arrêta, et sous son poids et les tremblements de terre, elle se fissura et ne fut jamais terminée. Elle fait quand même 50 mètres de haut. La plus grande cloche du monde en état de marche. 4 mètres de haut et 90 tonnes. Elle date de 1808 et sonne pour vous. Cette pagode blanche fut édifiée en 1816 par le roi Badi Dao en mémoire de sa femme, morte très jeune. Sa forme rappelle le mont Meru, centre du monde, et les 7 chaînes de montagnes qui l'entourent. C'est un endroit calme et paisible pour tous. Ce monastère, aussi appelé le Palais d'Or, est construit en bois de teck. C'est un bâtiment exceptionnel. Son architecture est celle d'un ancien palais royal. À la mort du roi Mindon, il devait être brûlé, mais son fils l'a fait démonter et transformer en monastère. C'est un témoignage unique du passé. C'est dans la pagode de Kutodao que se trouve une bibliothèque exceptionnelle, dans 729 dalles d'albâtre. Toute l'histoire et les règles du bouddhisme ont été gravées. Il faudrait, à raison de 8 heures par jour, 450 jours pour tout lire. C'est la pagode la plus prestigieuse et la plus vénérée du Myanmar. Elle a été construite en 1784 par le roi Bodao Paya. Sur l'esplanade, ce grand gong de 5 tonnes fut fondu en 1745 en même temps que ses cloches. Une allée marchande conduit au sanctuaire tout doré où se trouve un Bouddha qui fut coulé au 1er siècle avant Jésus-Christ. Depuis, à part le visage, tout le corps est recouvert de feuilles d'or. L'épaisseur de l'or peut être par endroits de 20 cm. Seuls les hommes ont le droit d'approcher la statue et d'y déposer des feuilles d'or, car les femmes ne peuvent dépasser les tables des offrandes.
Sur la colline de Mandalay, voici une pagode rénovée de manière bien claquante et très colorée. C'est surtout le soir que l'on vient ici pour admirer le coucher du soleil sur Mandalay et sur le fleuve Irrawaddy. La colline de Sagaing se trouve sur l'autre berge du fleuve Irrawaddy. C'est un lieu plein de stupas et de monastères. La pagode U-Mintonaise, avec ses colonnades en forme de croissant, abrite 45 statues de Bouddha et le temple de Sun U Ponya Shin. Une promenade en calèche mène à l'ancien monastère de Bagaya en bois de teck. Et au monastère en briques de Menou, loin du monde, un moine en méditation. Le stupa Kaun Mu Dao de 46 mètres de haut fut construit en 1636. Des Bouddhas à l'intérieur attirent de nombreux fidèles. Et sur l'esplanade, des étals vendent du Tanaka. Le Tanaka est une pâte faite à base de poudre de santal. Les Birmans en mettent sur leur visage pour se protéger du soleil. Le pont Ubain est l'un des sites les plus connus du Myanmar. Cette magnifique passerelle en teck, longue de 1200 mètres, surplombe le lac Tong Tan Man. Il a plus de 2 siècles. Il fut construit avec le teck d'un ancien monastère. Une intense activité s'y déploie. Y circulent des pêcheurs, des habitants des villages et des monastères situés aux extrémités du pont. C'est au coucher du soleil que le paysage prend toute sa beauté. À l'ouest de Mandalay, la région de Montjoie recèle des sites magnifiques.
Sur la route, nous faisons la rencontre, toujours gratifiante, de paysannes venues récolter quelques melons et piments. Dans ce village, les habitants fabriquent des bâtons d'encens. Ou confectionnent divers sous-plats en vannerie. À Montjoie, c'est jour de marché. L'ambiance est toujours très colorée. Et on peut apercevoir des files de moines venus chercher leur repas de la journée. Somptueuse et pittoresque, la Paya Tanbudai, au sud de Montjoie, est une explosion de couleurs roses, orange, jaune et bleu. Chaque recoin, salle et voûte dissimule une foule d'images de Bouddha, en tout plus de 600 000. On se croirait dans un jeu de miroirs. C'est unique en son genre. Ce temple fut construit entre 1939 et 1958. À côté de la Paya, ou pagode, ce colossal ensemble bouddhique est connu pour ses multiples petits Bouddhas. Ils sont soigneusement alignés et font face à deux gigantesques statues du Bouddha. Une haute de 120 mètres et l'autre couchée à ses pieds. À l'ouest de Montjoie, les grottes de Powintong sont décorées de 2588 Bouddhas et de fresques colorées. Si certaines abritent de grands Bouddhas couchés, la plupart possèdent des petites statues éclairées par des raies de lumière naturelle. Les parois et plafonds sont ornés de fresques polychromes. C'étaient des lieux de méditation.